Je souhaite la bienvenue aux personnes qui sont nées sous le signe du Poisson. Dans cette vidéo, nous allons parler des énergies de la nouvelle lune qui est dans votre signe. Durant cette période de nouvelle lune, c'est une opportunité de se renouveler, de se nettoyer. La nouvelle lune, elle annonce un nouveau départ. C'est toujours l'occasion si l'on travaille sur soi. Et puis si on accepte, si on accueille aussi, parce que certaines personnes ont juste besoin d'accueillir, d'autres ont besoin de travailler en amont. C'est pour ça que j'espère qu'à travers cette vidéo, vous trouverez des réponses, des informations qui seront pertinentes pour vous aider à avancer sur votre chemin, comme toujours, au mieux. Du moins, c'est ce que j'espère et c'est ce que je vous souhaite. Donc, chers poissons, nous allons aborder diverses thématiques concernant cette nouvelle lune, à savoir au niveau de l'émotionnel, les énergies générales en lien avec les émotions, au niveau de la sensibilité, de quoi vous devriez vous méfier, qu'est-ce que cette nouvelle lune peut mettre en lumière et à quel niveau elle peut vous aider à mettre le projecteur sur certains aspects. Au niveau de l'intuition, que dit votre petite voix que vous pourriez ne pas savoir écouter ou ne pas vouloir écouter ou ne pas percevoir. Et puis au niveau de la guérison, puisque encore une fois, la nouvelle lune, c'est une période où on peut se guérir, on peut se nettoyer. Qu'est-ce qu'elle va vous permettre de lâcher? Qu'est-ce qu'on essaie de vous faire comprendre? Qu'est-ce que les énergies qui vous entourent tentent de mettre en lumière à travers des phases que vous traversez? Et puis enfin, quel est le vœu idéal, j'aurais tendance à dire, à cette période vous concernant, qui serait pertinent à faire à cette nouvelle lune, donc le 20 février. Donc vous avez cette vidéo en avance et puis j'espère que vous pourrez travailler dessus afin d'être au mieux, au top, le jour où elle va se présenter et les jours qui l'entourent de toute façon, c'est déjà amorcé. Donc les poissons, moi ce que je peux vous dire déjà de prime abord dans ce que je perçois, il y a du bon, il y a du mauvais dans les énergies à la base, dans ce que je ressens de l'énergie globale du signe du Poisson. Alors avant de développer, je précise tout de même que cette vidéo est une vidéo qui est générale, d'accord? Donc étant donné qu'elle est générale, elle peut ne pas parler à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne. Donc pour ceux qui seront concernés par les énergies que je capte du signe du Poisson, il y a au niveau énergétique, sur les chakras, j'aurais tendance à dire, bon, tout simplement de la zone sacrée et de la zone du plexus qui sont un petit peu tourmentés. J'ai des douleurs au niveau de toute la sphère digestive, donc attention à ce que vous allez manger, parce que je ressens vraiment qu'il peut y avoir un surplus. Ça, je pense que je vous l'avais déjà dit sur la vidéo du mois de février, de mémoire. Je ne suis pas certaine, je vous invite à aller regarder ce que j'avais dit, si ça vous intéresse, pour les poissons. Attention donc à tout ce qui va être en lien avec l'alimentation. C'est très important que durant cette période, vous soyez en mesure d'être appliqué au niveau de l'hygiène de vie, et notamment avec ce que vous allez manger. Donc drainez au maximum, essayez d'épurer au maximum quand même, faites-vous des cures vitaminées bien évidemment, mais attention à tout ce qui va être excès gras, tout ça, parce que ça va faire baisser votre taux vibratoire, et ça je le sens fortement. Il peut y avoir vraiment des troubles digestifs marqués et qui sont vraiment en lien avec ce que vous allez manger. Il peut y avoir des excès chez vous, entre des passages où on mange correctement et puis après on bascule radicalement sur des excès. Il y a un côté, j'aurais tendance à dire, où on traduit l'affectif. Il y a un côté où la nourriture est de manière assez standard, où on va aller se réfugier dans la nourriture. Donc attention aux moments émotionnels que vous traversez, de ne pas compenser par la nourriture et de ne pas faire n'importe quoi sans penser à ce que ça peut impacter sur votre corps, d'accord? Donc si certains se sentent un petit peu fragilisés, oui, c'est normal. Enfin, en tout cas, ça se présente, moi je le ressens. Donc je vous alerte sur cette période-là. Il n'y a rien de grave en soi, mais de manière globale, il y a un besoin quand même de faire attention sur vos énergies à vous. Vous aurez tendance à compenser et ne pas prendre assez soin de vous à ce niveau-là. Donc on va regarder, je vais rentrer dans le vif du sujet directement, parce que j'essaie toujours de faire des vidéos un petit peu moins longues, parce que je ne veux pas perdre les gens en route. Et souvent, les informations les plus importantes sont les informations que je vais dire à la fin. Donc j'aimerais quand même que vous restiez
restiez jusqu'à la fin. N'hésitez pas aussi à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, merci à ceux qui le font. Hein, ça m'encourage, ça m'aide à trouver la motivation aussi pour poursuivre des séances qui sont bien évidemment, comme vous imaginez, qui peuvent parfois être denses, être énergivores. Hein, ça peut aussi être le cas, mais de toute façon, lorsque je fais les séances, c'est que je me sens prête à les faire. Je les fais très très volontiers, mais c'est vrai que des encouragements, ça fait toujours plaisir. Alors, merci à ceux qui le font. Alors, au niveau des énergies, au niveau de l'énergie générale sur les émotions pour le poisson, signe du poisson, les énergies générales. Le poisson. Février, nouvelle lune. Les énergies générales qui entourent cette nouvelle lune. Le poisson. Le poisson. Alors... Allez, ruine du château. Alors, déficience et privation. Pauvreté, ruine. Alors oui, ça, je ne suis pas vraiment étonnée sur l'énergie générale et je pense que aussi il y a un intérêt à ce que vous ayez été davantage priorisé sur l'aspect de la nouvelle lune que sur la pleine lune parce que j'ai traité les signes les plus impactés par la pleine lune précédemment. Vous n'y étiez pas. Là, vous êtes sur l'aspect de la nouvelle lune. Donc, il y a quand même une mise en lumière. Il ne faut pas prendre peur. Ça veut dire juste qu'il y a une pertinence. Il y a un intérêt vraiment, à l'heure actuelle, de mettre, de zoomer sur certains aspects. Donc, déjà, au niveau de l'énergie globale, comme je vous l'ai dit, je sens qu'il y a une déficience au niveau du traitement que vous allez avoir, du fait de prendre soin de soi et notamment de son corps physique, hein, ça fait baisser les vibrations. Vous pourriez avoir tendance à ne pas intégrer ce facteur-là et puis être dans une période un petit peu où il y a de la fatigue, où il y a une sensation d'arriver un petit peu en bout de course. Donc la nouvelle lune, elle est là pour nettoyer. Elle est là pour nettoyer. Saisissez cette opportunité justement de rebondir. Là maintenant, on peut stopper un petit peu cette boucle. Hein, et ça, c'est important. Donc, il y a un état de déficience sur l'énergie générale. On peut être dans une sensation, notamment, oui, il y a des carences. Hein, des blessures physiques qui vont être aussi manifestes. Hein, on met ça en lumière. Donc, vraiment sur l'énergie du corps. Dans l'énergie générale, on met l'accent, là, dans cette information, qu'il faut que vous preniez soin de votre corps en priorité. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a du bon et du moins bon. Le moins bon, il est là. Hein, c'est l'énergie du corps chez vous qui fait défaut. Donc, prenez soin de vous. Vraiment, faites des cures. Tenez compte vraiment de l'intérêt de prendre soin de son corps physique pour que l'état vibratoire s'élève et pour qu'au niveau psychique, il y ait aussi un écho. Et par contre, ce qui est positif, c'est que de suite, j'ai perçu, vous, au niveau du chakra de la gorge, c'est OK. Hein, il y a une bonne communication. C'est une période où on peut vraiment, vous pouvez vous appuyer sur la majorité des poissons. Il y a vraiment un bon déblocage au niveau du chakra de la gorge. Alors, je dis déblocage parce que c'est ce que je perçois. Il y a vraiment quelque chose qui a été travaillé, quelque chose qui s'est activé. Au niveau du chakra du troisième œil, là, alors, on est vraiment en surefficience. Hein, il y a vraiment... et on va voir ce qui va sortir après pour l'intuition. Qu'est-ce que dit votre petite voix? Je ne serais pas non plus étonnée qu'il y ait beaucoup de poissons qui soient quand même à même de l'entendre, hein, parce que c'est vraiment une période où l'intuition, elle est très marquée chez vous. Ça chauffait beaucoup sur mon troisième œil. Et ça, c'est génial. C'est un grand plus pour vous. Donc, il n'y a pas tout qui est dissonant, mais l'énergie du corps, elle doit s'aligner sur l'énergie justement vibratoire, ou du moins qui va être activée sur toute cette capacité intuitive qui, elle, peut être, je ne veux pas dire en excès, mais qui peut être vraiment marquée dans le positif. Et puis après, on va avoir l'aspect du corps qui ne suit pas. Donc, il faudrait quand même vous aligner afin d'être plus performant. Faites attention donc à votre état physique. Prenez soin de vous. Ne remettez pas plus tard et ne sous-estimez pas cela. Ça peut impacter grandement les échanges, tout ce qui se passe autour, puisque vous avez tendance à être un petit peu dans une situation où vous avez l'énergie vibratoire interne qui peut être un petit peu en décalé avec le corps physique. Donc là, on peut se retrouver dans des configurations où on stagne.
puisque on se dissocie un petit peu de soi-même, hein, ça peut arriver, hein, ce genre je l'ai déjà vu même en séance, hein, où il y a une dissociation entre l'énergie de l'âme qui sort un petit peu, et puis l'énergie du corps qui reste là. Il faut refusionner, d'accord? Et l'énergie de l'âme, il faut qu'elle se sente bien dans son corps. Donc pour qu'elle se sente bien, il faut comprendre qu'il faut entretenir et prendre soin de soi. Donc s'il y a des check-up à faire, s'il y a des activités à peut-être qui vous plaisent à aller faire à nouveau, hein, il faut relancer la machine et décrasser un petit peu tout ça. Donc dans l'énergie générale, on en est là, hein, on met à l'accès vraiment sur ce besoin physique de renouveau, de purification, de nettoyage. Vous pouvez vous aider en lithothérapie, vous pouvez vous aider dans de multiples médecines, mais vraiment sur l'action du corps. Hein, sur l'action vraiment de médecine, j'aurais tendance à dire tout ce qui peut aider le corps à retrouver son énergie. Hein. On peut travailler sur les méridiens, on peut travailler sur la réflexologie, il y a énormément de choses qui aident. Donc n'hésitez pas à aller vous orienter dans ces domaines. Alors, au niveau de la sensibilité, alors de quoi vous devriez vous méfier ? Les poissons. Alors, les poissons pour février, le 20 février, nouvelle lune, 20 février pour les poissons. De quoi vous devriez vous méfier, les poissons? La famille. Alors, la famille. La famille, on est... alors, on ne va pas se méfier directement de la famille en elle-même. Hein. Là, on n'est pas sur une mise en garde directe de personnes dans la famille qui seraient malveillantes. On est plutôt... la mise en garde, elle va plutôt s'axer sur le fait de vous méfier de vous-même par rapport à l'investissement que vous pourriez avoir dans la famille. On s'oublie aussi beaucoup pour les autres, et notamment dans le cadre familial. Ce qui fait aussi que vous avez une déperdition énergétique parce que vous êtes trop focus. Il peut y avoir des poissons qui ont des préoccupations par rapport aux enfants, sur des orientations, peut-être des choix à faire pour les orientations d'études, sur des enfants qui pourraient être un petit peu fatigués, en tout cas des contrariétés par rapport aux enfants. Il peut y avoir aussi, dans le cadre du couple, hein, parce que la famille, ça regroupe également ça. Alors moi, ce que je perçois, c'est vraiment dans la famille proche, hein, le couple, les enfants, hein. C'est pas forcément des problématiques. Là, on n'est pas en train de dire qu'il faut se méfier de son mari, de sa femme, de son conjoint, de sa conjointe, des enfants ou quoi que ce soit, de se méfier dans ce sens. C'est plutôt vous méfier de votre attitude par rapport à eux, ou du moins vos ressentis. Vous êtes trop en immersion et vous êtes trop en dévotion par rapport à eux. Ce qui fait que vous vous oubliez à l'heure actuelle, les poissons. Vous vous oubliez. Et pour les énergies de cette pleine lune spécifiquement, là on n'est pas sur une séance sentimentale ou professionnelle, on est sur le conseil utile pour les énergies de la nouvelle lune, pardon. Les énergies de cette nouvelle lune, il y a un nettoyage qui est nécessaire pour vous. Et pour pouvoir se nettoyer, il faut aussi savoir qu'on doit se prioriser. Donc là, c'est important sur cette période. Parce qu'encore une fois, comme je le répète souvent, il y a des passages, il y a des périodes où c'est nécessaire d'agir. Il faut agir à ce moment-là et pas avant, pas après. Bien évidemment, on peut toujours agir, mais c'est toujours bien de sauter sur l'occasion où il y a un tremplin. Et ces passages-là, que ce soit la pleine lune, la nouvelle lune, ce sont des passages qui ont une énergie différente et qui peuvent vous faire un bond beaucoup plus important que si vous travaillez entre ces phases-là ou pas au bon moment. D'accord? Donc là, l'intérêt, il est vraiment de prendre conscience de ça, de se faire passer en priorité sur cette période-là, de prendre soin de vous, de savoir dire non. S'il y a des choses qui à un moment donné vous pèsent parce que vous avez envie de faire autre chose, faites-le pour vous. Après, il y a, pour le coup, là, moi je ressens que même, à la limite, ça ne va même pas vous peser puisque vous avez l'impression de faire les choses justes. Seulement, vous vous oubliez. Vous levez, vous pensez aux autres. Vous n'êtes même plus dans la prise de conscience, la prise de recul de « oui, mais bon, là, je m'oublie ». Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est même pas dans une frustration. C'est devenu, pour beaucoup de poissons, logique. On pense aux autres. On pense aussi, après, voilà, sur ce qui nous entoure, tout ce qui nous impacte, mais en fonction des autres. Donc, on va tout le temps avoir le projecteur orienté sur les autres et pas suffisamment sur soi. Il faut revenir à soi en ce moment, les poissons. C'est important de vraiment renouveler votre énergie et il faut impérativement que vous le fassiez de manière
consciente, d'accord? Il n'y a rien de négatif, mais c'est nécessaire de le faire. C'est nécessaire de le faire. Donc la méfiance, elle est vraiment attention de ne pas vous laisser emporter, noyer dans des problèmes qui en sont peut-être, mais qui pour l'heure ne peuvent être réglés qu'à partir du moment où vous allez reprendre votre énergie, d'accord? Quand on a tendance à s'oublier, c'est même pas étonnant dans le cas de figure où, comme je vous expliquais, cette histoire de corps qui est en déficience, qui n'accueille plus très bien l'âme, hein, l'énergie de l'âme, enfin, ou du moins l'âme ne se sent plus très bien, donc elle peut avoir tendance à se décaler. Ça, ce sont des choses que j'expliquerai, je ferai peut-être une vidéo là-dessus plus tard, ou de toute façon sur mon compte Instagram. Souvent, je donne des explications de ce type. Vous pouvez faire des recherches aussi, mais c'est important quand même de comprendre que quand une âme, elle fusionne donc avec un corps, hein, il y a un alignement, d'accord, dans le taux vibratoire. Et lorsqu'il y a des dissonances, et ça arrive bien souvent, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, eh bien c'est des moments où on sent qu'on n'arrive plus à penser à soi, on est là, on n'est pas là, on est un petit peu perdu. Et tout ça fait que, donc si l'énergie du corps, elle n'est plus sur une fréquence vibratoire qui accueille l'énergie de l'âme, eh bien on peut se retrouver dans des cas de figure où on s'oublie par exemple. Hein. Ben, pas que ça, mais entre autres. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut agir, il faut réactiver cette énergie du corps. L'intention de travail, ça fait déjà énormément. Hein. On prend conscience de soi, donc on est déjà en train de modifier son énergie, donc ça aide déjà beaucoup. Puis après, on met bout à bout des actes. Selon chaque personne, on fait au mieux, hein, bien sûr. Hein, il faut pas, des fois, on n'a pas besoin de faire des choses de dingue, mais c'est important de les faire. Il faut qu'il y ait une démarche. Tout ça, ça joue aussi sur la reprise de pouvoir sur soi. Donc déjà, prendre conscience de l'importance et puis avoir envie de travailler en ce sens. Et puis chacun fera à son niveau ce qu'il pourra et ce sera toujours très bien puisqu'il aura l'intention de le faire. Au niveau de l'intuition, que dit votre petite voix? Que dit la petite voix? Donc, on va dire l'âme, qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme? En plus, vous avez vraiment le chakra troisième œil qui est très, très actif. Donc, vous voyez, je veux dire, ça, c'est vraiment quelque chose qui est toujours un bonus, hein, quand ça se présente comme ça. Hein. Alors, les poissons, que dit votre petite voix, les poissons? En lien avec cette nouvelle lune qu'elle va vous faire travailler. Qu'est-ce que l'âme a envie de vous dire, les poissons? Nouvelle lune. Qu'est-ce que dit votre petite voix? Alors, le 8 de coupe. Ouais. On est beaucoup dans l'émotionnel. Il y a vraiment une notion d'être... Bon, après, de toute façon, vous êtes un signe hyper émotif. Donc, la petite voix, elle vous dit de ne pas avoir peur, de vous couper de tout ce qui est émotionnel. Parce que je pense aussi qu'il y a eu une dissonance qui s'est créée, notamment, et souvent ça arrive comme ça, il y a une perturbation qui peut être ponctuelle et puis qui va déséquilibrer les énergies. Puis après, on part, comme je vous disais, vous, dans ce que je ressens sur l'aspect... de la nourriture et de tout ce qui peut aussi fragiliser le corps, où on ne prend plus trop soin de soi, il peut y avoir eu une configuration où on a eu une contrariété, mais assez, voilà, hein, c'est émotionnel, puis après on va avoir tendance à être dans un broyer un petit peu du noir, et puis se dire, oh, après tout, je m'en fous, voilà. Et on essaie de compenser comme on peut, parce qu'on a toujours peur de plonger un petit peu dans ces abysses. Hein. Le poisson, il est un petit peu comme ça. Hein. Même si c'est quelque chose que vous connaissez, puisque vous êtes tout le temps aussi dans cet élément de l'eau, et puis vous allez toujours creuser dans les profondeurs et plonger. Vous avez quand même un petit peu peur parfois d'aller remuer la vase, et vous n'avez pas forcément envie. Et là, en tout cas, l'énergie de la petite voix, la voix de l'âme vous dit, n'aie pas peur d'aller chercher, d'aller creuser. Tu ne vas pas trouver quelque chose de dramatique, juste accepte cet émotionnel, prends-le et fais-en une force, ne sois plus toujours tétanisé dès que ça fait un petit peu mal et ne faire l'autruche, hein, voilà, hein, j'ai vraiment cette sensation cette perception de message, n'allez pas faire le poisson qui fuit, là, comme le petit poisson de Nemo, là, qui se cache dans les petites algues qui craint. Il ne faut pas être dans la fuite, il faut être dans la capacité de se dire, c'est un élément dans lequel je suis censée être à l'aise, les émotions, je les travaille depuis toujours, ça fait partie de moi, c'est une force et ça n'est plus quelque chose de préjudiciable. Il ne faut plus que je les fuis parce que ce qui est mieux que moi,
Hein, qui mieux que moi, le poisson, qui mieux que vous pouvez aller naviguer dans ces recoins de l'émotionnel, parce que c'est vraiment votre signe. Il y a d'autres signes d'eau, il y a le scorpion, moi je suis scorpion par exemple, oui l'émotionnel, mais vous avez une autre façon de gérer, de traiter, c'est-à-dire vous êtes vraiment en capacité d'aller creuser, aller profond, plonger vraiment, vous avez ces attributs-là. Donc il faut que vraiment, certains poissons ont réussi à faire ça, et on voit quand même, hein, on est tous à un niveau différent d'évolution. Et je perçois très clairement qu'il y a certains poissons qui ont vraiment réussi à en faire une force. Mais il y en a beaucoup qui sont encore quelque part tétanisés, qui ne prennent pas conscience qu'ils ont cette force-là. Il ne faut pas que vous soyez toujours en train de fuir et l'émotionnel, d'avoir peur de souffrir encore plus, puisque c'est plutôt le fait d'occulter certaines choses qui vous font. C'est le fait de ne pas savoir, de ne pas... De se voiler la face ou de fermer les yeux, qui fait qu'on a peur de quelque chose qu'on ne contrôle, qu'on ne visualise pas, qu'on ne connaît pas. C'est l'inconnu qui fait peur, on va dire. Et en l'occurrence, ce serait vraiment quand même intéressant de faire une force sur cette nouvelle lune. C'est une opportunité, en tout cas. La petite voix, elle vous dit, et ça va vous aider grandement, fais enfin une force de tes émotions et ne sois plus quelque part toujours triste ou dans la crainte de vivre les choses de manière trop intense. Au contraire, vis-les de manière intense, mais avec joie, et puis surtout, en tant que tu as des prédispositions particulières, des énergies particulières, en lien aussi avec tout ce qui encadre ta naissance, puisque tu as des planètes qui sont alignées, tu as un signe qui se présente, et qui est un signe qui, par définition, est vraiment le signe qui va plonger au fin fond des émotions, et qui en est capable. Donc à partir de maintenant, travaille vraiment en ce sens, et faisant une grande force, parce que ce sera toujours un atout que d'autres n'auront pas, d'accord? C'est un atout, et puis pas des moindres. Donc là, j'espère que je suis claire. Vous me ferez un retour si vous n'avez pas compris ce que je veux dire. Mais globalement, de toute façon, là, on en est là. Hein, on en est à élever ces énergies du corps. Et puis aussi, derrière, enfin, aller plonger dans tout ce qui va être émotionnel. Ne pas avoir peur, des fois aussi, de pleurer ou d'être triste. Et puis le dire, voilà. Hein, on peut être aussi dans le fait de se prendre soin de soi, être dans l'expression plutôt que dans la retenue, qui peut alourdir aussi les énergies du corps, dans un état de stress. On peut après justement commencer à dérégler le tube digestif des voies hautes, tout ce qui va se porter sur l'estomac, le plexus solaire, comme je vous ai dit, qui est aussi un petit peu affecté. Donc on ressent aussi ce poids où on se retient de dire les choses. Dites les choses, évacuez. Si vous avez envie de pleurer, si le dimanche vous n'avez pas envie d'aller faire le pique-nique parce que tout le monde a décidé, ou d'aller à la neige ou je ne sais trop quoi, parce que vous êtes fatigué, eh bien tant pis, la journée n'est pas foutue pour vous, allez-y sans moi. Moi j'ai envie de rester tranquille, de m'occuper de moi, de me prendre un bain, de faire du jardinage, d'aller ramasser des fruits dans la nature, d'aller me faire un footing, de voir des amis. En tout cas, voilà, l'idée elle est là. Et puis, tout simplement, vous faire passer avant et arrêter toujours de vous sacrifier pour après avoir cette sensation d'avoir subi et et puis d'accumuler, d'en avoir un petit peu gros sur le cœur, alors que si vous aviez clairement posé vos intentions, vous en seriez pas forcément là. Au niveau de ce qui concerne la guérison, alors, qu'est-ce que vous pourriez lâcher hein, grâce à cette nouvelle lune ? J'avais dit, je voulais pas que ça dure trop longtemps, déjà 23 minutes. J'espère que j'ai perdu pas trop de monde. Qu'est-ce que vous devriez lâcher avec cette... Ouais, le soleil qui saute. Alors, la guérison, lâcher grâce à cette nouvelle lune. Le soleil, je le garde. Je le garde, même s'il a sauté de manière un petit peu anarchique, mais je garde quand même. Alors, les poissons, il y aura 2 cartes. Au niveau de la nouvelle lune, qu'est-ce que vous seriez en mesure de lâcher? Quelle opportunité? Les poissons, le signe du poisson, signe astrologique du poisson, en lien avec la nouvelle lune du 20 février, vous pourrez lâcher. Alors, le cavalier d'épée, il y a une résistance. Et le soleil, on est sur une notion de perfectionnisme et de vouloir toujours être dans une pression de rendement. Hein, il y a un souci de... Ce que vous pourriez lâcher, c'est vraiment cette pression
cette quête oui, de perfection, d'accord? Ce qui fait que ça vous tétanise un petit peu et du coup, vous n'arrivez jamais, plus ou moins, à... Il y a un grand stress qui peut découler de ça aussi. On ne veut pas, on veut la perfection. Il y a un besoin de briller, là, sur cette année-là aussi pour les poissons. De toute façon, ce qui se présente en début d'année, c'est toujours aussi des choses très importantes. On pose des bases. Il y a un besoin de briller. On a aussi cette rapidité hein, que je ressens à travers le cavalier d'épée, cet empressement. Donc, vous devriez lâcher les méthodes que vous mettez en place qui ne sont pas... qui ne vous mèneront pas vers une performance. Hein. Elles sont contre-productives, ces méthodes. Il faut que vous adaptiez davantage. Il faut prendre les choses par étapes. Donc, il y a déjà un nettoyage à faire avant, un alignement à faire, le fait de se prioriser pour après, bien évidemment, aller vouloir atteindre certains buts. De toute façon, dans ce que je ressens là, sur cette année, ça ne va pas être rapide. Et c'est pas ce qu'on vous demande. Les buts peuvent être atteints. Mais il y a vraiment un côté escalier. C'est j'atteins un but, ça c'est validé, ok. J'ai passé mes épreuves, ok, on passe au deuxième. Ça c'est validé aussi, ça c'est validé. Mais tout d'un coup, ça ne va pas être possible les poissons. Donc ça, c'est ce qu'on vous dit. Lâchez ce besoin de performance dans la rapidité. Surtout que vous ne posez pas les bons... les bases à la base, enfin les bases à la base, la méthodologie n'est pas bonne. Reprenez du début, d'accord? C'est-à-dire par étapes. Vous devez lâcher cet impératif d'aller atteindre un objectif rapidement. C'est l'idée, là, au niveau de cette pleine lune, en tout cas. Donc, les vœux à la lune, on va voir comment on peut combiner ça. Qu'est-ce qui va sortir avec ce magnifique oracle que j'adore. Qui va mettre en lumière un message à travers justement le lien avec ces vœux à la lune. Les vœux à la lune pour les poissons. Qu'est-ce que vous pouvez demander clairement à la lune? Les poissons, le signe du poisson pour la nouvelle lune du mois de février 2023. Qu'est-ce que vous pouvez demander? Quel est le vœu pour les poissons? Alors, le temps, et ben voilà. Alors, au cœur de la nuit éternelle, dans notre mémoire infinie, oui, alors vous voyez, j'étais certaine de toute façon qu'il allait y avoir une corrélation avec cette notion, avec ces cartes-là. Alors, je les mets toujours, je ne sais jamais dans quel sens. Cette notion de temps, et je vous dis, à travers ces cartes-là qui étaient sorties, on a ce côté, cet empressement qui n'a pas sa place, ce besoin de performance qui est légitime, mais qui ne peut pas être acté pour vous, en l'occurrence, dans la rapidité. Il y a des choses à faire en amont. Donc, cette nouvelle lune, elle vous demande de vous nettoyer, elle vous demande de vous relier à votre âme, mais en conscience et être... vraiment comprendre que vous avez une énergie de l'âme qui est très élevée, vous avez vraiment une très belle vibration qui est puissante et qui fait que le corps physique n'a pas suivi. Donc il faut prendre le temps de s'occuper de son corps, de son état émotionnel aussi, en lien avec des états de stress qu'on s'épargne si c'est vraiment surmontable. Voilà, il faut savoir dire non, on prend soin de soi, on n'a pas peur de ses émotions, on comprend enfin que c'est une force d'en avoir autant et que pour le coup on ne va pas pleurer plus, au contraire on va se renforcer. Et puis le temps, cette notion de temps, donc demandez justement à cette nouvelle lune, à mon sens, vous allez le formuler comme vous voulez, vous avez des éléments là, vous notez, donc il y a la notion de temps, il y a la notion de perfectionnisme, il y a la notion d'empressement, qu'est-ce que je fais comme vœu, qu'est-ce que je formule personnellement comme vœu, ça c'est propre à chacun, c'est pas à moi de vous donner la phrase, puisqu'on est tous différents, même si c'est une guidance générale, ce qui est quand même bien, c'est de personnaliser après, donc si vous le souhaitez, bien évidemment, demandez. C'est toujours des moments où vous allez voir combien ça marche. Ça marche quand on le fait en conscience. Demandez à la nouvelle lune qu'elle vous aide à éradiquer certaines choses dont j'ai parlé ici et puis à vous renforcer sur d'autres, à vous montrer le chemin pour pouvoir au mieux aspecter toutes ces thématiques. J'espère les poissons que je vous aurai aidé. N'hésitez pas à me faire un retour. En tout cas, je vous remercie encore une fois pour tous ceux qui me suivent et je vous dis à très bientôt.